Matières premières, on prend la direction de Prime Finance à Paris. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Xavier Leblanc, bonjour. Bonjour Sébastien. En direct de Prime, effectivement, vous êtes spécialisé sur les matières premières et vous venez d'ailleurs de lancer un nouveau fonds, un fonds commun de placement qui nous intéresse dans Intégral Bourse. On cherche toujours des pistes d'investissement. On éclaire nos auditeurs, nos téléspectateurs sur BFM Business. Un fonds, Xavier, qui est donc investi dans les énergies, mais aussi les métaux, je crois. Oui, tout à fait. Alors ce fonds s'appelle Prime Commodities. C'est une solution assez inédite puisqu'il y a peu de produits équivalents en France, même en Europe. Donc c'est un SCP traditionnel, accessible à tous les investisseurs et qui va se positionner sur 3 secteurs bien précis. Ce sont les énergies, donc le pétrole, les produits pétroliers, les métaux de base ou métaux industriels comme le cuivre, l'aluminium, mais également l'étain ou le plomb, et enfin les métaux précieux à travers l'or, l'argent, mais également platine et palladium. Alors l'originalité de ce fonds, c'est que c'est un fonds qui est à gestion active, donc ça permet de s'exposer effectivement au domaine des matières premières, mais il va être totalement géré par Prime Finance, qui va aussi bien choisir et les matières premières que la pondération sur les secteurs et enfin même l'exposition globale au marché, à savoir qu'on peut tout à fait décider de se désexposer un petit peu si on le souhaitait, si par exemple les risques nous paraissaient importants pour les mois à venir. Donc les matières premières uniquement, pas les entreprises liées à ces matières premières. Non, tout à fait, c'est très précis, c'est effectivement que les matières premières, donc métaux de base, métaux précieux et les énergies, donc il n'y a pas d'agriculture en tout cas. Une clé qu'on ne maîtrise jamais dans ce segment, c'est que la parité euro-dollar évolue très nettement, de mois en mois. Or, toutes ces matières dont vous nous parlez, le zinc, le plomb, l'aluminium, évidemment le pétrole, c'est libellé en dollars. Comment vous vous organisez, vous alors ? Alors effectivement, quasiment toutes les matières premières, même toutes les matières premières qu'on suit sont cotées en dollars. Et nous avons décidé, comme pour tous nos autres produits, de couvrir la totalité de ce risque de change. Donc le seul objectif du fonds est bien d'essayer de profiter de l'appréciation des cours des matières premières et on ne s'intéresse pas du tout à la problématique devise, donc on n'en profite pas d'un côté ou on ne perd pas de l'autre. Donc c'est un fonds qui est couvert et qui est en euros. Il y a des autorisations, il y a des agréments. Là, si vous décidez de le sortir, de le présenter au marché aujourd'hui, ce fonds Prime Commodities, c'est parce que justement on a eu 15-20% de correction sur les grands barils de pétrole, Xavier. Alors on n'a pas pu viser exactement pile au moment où on le souhaiterait, mais effectivement le timing nous paraît pas mal. Donc on arrive au bon moment. C'est mieux que de lancer au plus haut du marché, quoi. Oui, c'est toujours plus agréable, c'est sûr, même si, comme vous le savez, on est encore assez confiant sur le domaine des matières premières. Vous êtes assez bullish généralement sur le pétrole et sur l'or. Alors sur le pétrole, c'est plus récent. On s'est retourné plutôt récemment puisqu'on a été assez prudent. Surtout du fait que, comme on l'a dit et répété plusieurs fois dans votre émission, vous avez des moments où les matières premières peuvent coûter très cher à détenir, et c'était le cas du pétrole, c'est moins le cas par exemple sur le Brent en ce moment. C'est pour les explications techniques quand on est intermédiaire, mais vous évoquez aussi régulièrement les effets récessifs. Et là pour le coup, on les a vraiment connus, en tout cas on a frôlé peut-être la catastrophe ces dernières semaines. Oui, alors on peut avoir des effets récessifs, d'ailleurs on les craint un petit peu sur le domaine des métaux de base, qui sont très dépendants, et on en a parlé à plusieurs reprises également chez vous, qui sont très dépendants de la demande en Chine, puisque la Chine représente l'essentiel de la demande et de la dynamique de la demande sur les métaux comme le cuivre ou l'aluminium. Donc par exemple aujourd'hui, typiquement, on va essayer d'avoir une allocation qui sera moins engagée sur les métaux de base. Voilà donc pour ce point complet. On peut dire toutefois un petit mot. On s'était vu la semaine dernière sur le mouvement surprise de l'AIE qui d'ailleurs donne de nouveaux conseils aujourd'hui. Je ne sais pas à qui d'ailleurs elle s'adresse, l'AIE, mais c'est toujours intéressant quand elle prend la parole. Oui, alors c'est assez large effectivement en termes d'actualité sur le pétrole, mais l'AIE, au-delà donc du déblocage des stocks stratégiques qui ont d'ailleurs beaucoup de conséquences, a fait remarquer, et ça avait été déjà dans ses outlooks de fin d'année, qu'il y avait des moyens probablement pour réduire notre consommation de pétrole, et un moyen tout simple qui était déjà de supprimer toutes les subventions qui vont à la consommation de combustibles fossiles. C'est-à-dire que vous avez plein de pays qui subventionnent les énergies fossiles à travers l'essence, mais même nous dans les pays occidentaux ou en France, où on va avoir certaines catégories qui vont payer moins cher le diesel, ou bien les entreprises qui auront des exonérations fiscales pour leurs collaborateurs. Donc toute une série qui sont les subventions déguisées au secteur des énergies fossiles. Et la suppression globale de ces subventions permettrait sans aucun doute de faire baisser significativement
la consommation de pétrole et aurait en plus un impact très significatif également sur l'émission de CO2. Et si on arrivait à un tel niveau, on pourrait probablement respecter les objectifs d'émission de CO2 d'ici 2020. Vous pensez qu'elle a la moindre chance d'être entendue l'AIE là-dessus? Il commence à y avoir des efforts qui sont faits dans ce domaine, pas nécessairement en Occident, mais dans plusieurs pays en voie de développement. La Chine s'est engagée sur certains points, et plusieurs sont conscients du résultat. Le Mexique, entre autres, par exemple, qui est un gros producteur de pétrole et qui subventionne énormément dans son pays, a pris également des engagements. Donc c'est du domaine du possible. Maintenant, sans aucun doute, il va falloir une volonté politique très forte, beaucoup de courage, et donc comme les politiques en ce moment en tout cas parlent très souvent de la problématique des matières premières, de la volatilité et de la spéculation, et bien là ils ont sans aucun doute un rôle à jouer. Marine un peu sage aujourd'hui sous les $94 à New York. Merci Benjamin. Xavier Leblanc en direct de Prime Finance. À très bientôt Xavier, on se retrouve dans 8 jours sur BFM Business, bientôt 16h30, on va se reconnecter au marché et puis à la Grèce aussi.